Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà dans un nouveau jour, une nouvelle occasion de pouvoir attendre ce que la parole, ce que le message a pour nous aujourd'hui, le ciel ouvert. Nous allons discuter de que fait l'onction. Donc c'est une question qu'on va se poser, à laquelle on va essayer de répondre au cours de notre discussion d'aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que vous allez bien. Donc comme pour habitude, nous allons tout simplement remettre ce moment entre les mains de Dieu. Ainsi Père, nous voici de nouveau devant toi. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses venir nous parler, Seigneur, au nom de Jésus. De la même manière que Marie est venue s'agenouiller devant toi, désirant apprendre, Seigneur, nous venons en cet instant à tes pieds, désirant apprendre. C'est pourquoi, Seigneur, parle-nous. Révèle-toi à nous, Seigneur, au nom de Jésus. Permets que nous puissions entendre ta parole, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles, Seigneur, entendent, Seigneur, au nom de Jésus. Nous remettons ce moment, l'atmosphère, Seigneur Jésus. Je me remets également entre tes sentiments de sorte à ce que je ne puisse ne pas parler de moi-même, Seigneur, mais que l'Esprit parle au travers de moi pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, encore une fois pour ce que tu vas faire parmi nous, Seigneur, encore aujourd'hui. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je vous disais, le thème d'aujourd'hui, c'est que fait l'onction? Alors, le verset de mémoire est tiré du livre d'Actes, Acte 10, 38. Acte 10, 38. Je vous encourage à ouvrir votre Bible si vous l'avez. La parole nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, l'emprise, je dirais, car Dieu était avec lui. Amen. Dieu était avec Jésus-Christ. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut comprendre? De quoi allons-nous discuter? Donc, de l'importance, ou du moins de les caractéristiques de l'onction, qu'est-ce que l'onction, quelles sont les caractéristiques de l'onction, qu'est-ce que permet l'onction. Donc nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Alors là, déjà, on commence par une image. Une image où on nous dit qu'un fer électrique, ou je dirais plutôt un repassage, n'est qu'un morceau de fer lorsqu'il n'est pas branché à l'électricité. Je pense que vous, comme moi, on est d'accord pour dire qu'un fer à repasser n'a pas d'importance, n'a pas d'utilité s'il n'est pas branché à une prise électrique. De la même manière qu'une télé est seulement un écran avec des composants et des fils qui y sont attachés. Mais à partir du moment où on branche cette télé, elle a une utilité et elle fonctionne. Et je pense que là aussi, vous pouvez dire que vous êtes d'accord avec moi. Et j'utilise cet exemple-là tout simplement pour expliquer ce que l'onction fait. C'est la même chose pour l'onction. Vous avez besoin d'être connecté au Saint-Esprit. Vous avez besoin de recevoir ce feu, recevoir l'onction pour pouvoir pour pouvoir faire justement des choses extraordinaires. Des choses que vous-même, par vous-même, vous ne pourrez pas faire. Elle change. Si on devrait donner une définition, une caractéristique, de l'onction, c'est qu'elle change l'ordinaire en extraordinaire. Lorsque vous recevez l'onction, ce n'est plus vous-même. Bien évidemment, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes limités. Nous avons des capacités limitées. Mais justement, par l'onction, Dieu vous permet de faire davantage, faire des choses que vous ne pouvez même pas imaginer faire. On peut prendre l'exemple de Samson dans la Bible, dans le livre de Juges 15, 14 à 15. Je vous laisse lire de votre côté. On comprend à travers l'histoire de Samson, c'est que lorsque l'Esprit l'a saisi, alors qu'il était entre les mains des Philistins, tout d'un coup, grâce justement à l'onction qu'il avait reçue, les cordes qui le liaient furent brûlées. Et ensuite, il saisit une mâchoire d'un animal qui était mort à côté de lui. Et cette mâchoire devint une arme de destruction massive. On peut voir justement, et il faut savoir que cette arme, pardon, cet animal mort, cette mâchoire d'un animal mort que Samson s'était saisi, s'était emparé, elle est devenue justement une arme de destruction massive grâce justement à l'onction que Samson avait en lui. D'accord? Donc, bien sûr, on n'oublie pas ici la source. Pour pouvoir avoir l'onction, vous devez forcément être connecté à quelque chose. Et ici, on parle du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire des choses extraordinaires, comme on le dit ici, sans être connecté à celui qui permet que vous puissiez faire des choses extraordinaires. Amen. Donc voilà, c'est un bon exemple ici qui montre justement ce que l'onction peut faire. Imaginez-vous que Samson était quand même emprisonné, il était entre les mains des Philistins. Mais grâce à l'onction que Dieu avait mis en lui, dont l'Esprit Saint l'avait saisi, l'avait rempli, il a pu se délier de ces chaînes-là. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de limite à l'onction. Grâce à l'onction, vous pouvez faire des choses, comme je le disais plus tôt, que vous ne pouvez même pas imaginer faire. C'est des choses qui vous semblent à vous, qui vous paraissent impossibles, mais justement par l'onction, de la même manière qu'on dit que Dieu est le Dieu de l'impossible, par l'onction, vous pouvez également faire l'impossible, des choses que vous pensiez qui étaient impossibles auparavant. Donc oui, encore une fois, une des caractéristiques de l'onction, c'est qu'elle permet de réaliser des choses qui dépassent votre capacité normale, votre capacité en tant que, je dirais, capacité humaine. En tant qu'être humain, vous êtes limité
et donc elle vous permet de réaliser des choses, bien sûr, qui dépassent vos propres capacités. Mais après, il faut comprendre, il est important aussi de savoir que elle n'est pas seulement réservée aux pasteurs. Bien souvent, on pense que euh, les choses comme l'onction ou, euh, ou le parler en langue ou le don de guérison, etc., sont strictement réservés aux pasteurs. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez désirer tous ces, bien que vous ne l'avez pas, vous ne l'avez peut-être pas, c'est des choses que vous pouvez désirer, que vous pouvez demander à l'Éternel. Et je vous encourage vraiment, si il y a une chose que vous devez désirer, c'est l'onction. Parce que je pense que vous, comme moi, on est d'accord pour dire qu'on veut faire des choses extraordinaires. On veut faire des choses qui, en tant qu'être humain, qu'on ne peut faire en tant qu'être humain. Il y a un autre exemple ici qui nous dit, je vais tout simplement le lire avec vous, c'est que lorsque ils ont écrit ce message, ils disaient que dans l'électricité sous sa forme brute est comme le feu. Vous ne le voyez peut-être pas de cette façon parce qu'elle est contrôlée qu'il ne soit pas passé dans votre maison. De la même manière, l'onction et le feu. L'onction et le feu. Et j'aime beaucoup cette image, ou du moins lorsqu'on on superpose l'onction et le feu, parce que c'est vrai que je pense que, honnêtement, après c'est une pensée individuelle, personnelle, je pense vraiment que par l'onction, justement, vous recevez le feu qui vous permet de faire des choses extraordinaires. Et si je continue avec ce qu'on nous dit ici, c'est que le Saint-Esprit est tombé dans la chambre haute et ils ont pu voir des langues de feu sur la tête de chacun d'eux. Ils ont reçu, on part d'ici du passage où j'étais dans une chambre haute, le peuple de Dieu était rassemblé dans une chambre haute et ont reçu le Saint-Esprit, et les langues ont été divisées, les langues de feu, comme on dit, ils ont reçu des langues de feu. Donc ici, on peut voir que ce n'est pas des choses que nous pouvons faire par nous-mêmes. Nous pouvons le désirer, certes, mais il faut justement la puissance du Saint-Esprit. Il faut ce feu, justement, pour pouvoir avoir l'onction, pouvoir faire manifester l'onction que vous avez reçue. Donc encore une fois, bien aimés, je vous encourage à rechercher l'onction de Dieu. Cela vous donnera une vitesse étonnante. Cela donnera une vitesse étonnante et changera votre vie pour de bon. En effet, lorsque vous avez l'onction, votre vie ne demeure pas la même. Il y a quelque chose qui doit changer. Et les gens doivent pouvoir témoigner de ce qui est différent en vous. Les gens pourront dire en effet que oui, cette personne vraiment a des capacités extraordinaires, des choses que moi-même je ne pourrais pas faire. Et je prie afin que cela soit votre part. Le point clé est quand l'onction vient sur vous, vous devenez extraordinaire. Et je prie que tous nous deviendrons extraordinaires pour la gloire de Dieu. Merci encore pour ce moment. Merci de m'avoir écouté. Je vous encourage à tout simplement suivre la page, à partager, que cela soit également une bénédiction pour plusieurs. À bientôt!